Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vois trop d'élèves qui galèrent sur les calculs de limites, les limites de fonctions, limites de suite. Trop d'élèves aussi qui galèrent à comprendre concrètement les limites, les comprendre dans un sens mathématique, les comprendre presque de façon intuitive. Et pour pallier à ça, je te propose cette vidéo pour t'expliquer la forme indéterminée, l'infini moins l'infini. Pourquoi c'est une forme indéterminée? Comment tu peux comprendre le truc de façon à ce que tu le retiennes et non pas que tu l'apprennes par cœur. Tu sais que moi, je n'aime pas l'apprentissage par cœur, ce n'est pas du tout mon cheval de bataille. Personnellement, ma méthode, c'est de comprendre les choses et quand on les a comprises, alors on sait les réutiliser. On va regarder tout de suite ensemble maintenant le pourquoi l'infini moins l'infini est une forme indéterminée. Quand on dit l'infini, la première chose sur laquelle il faut qu'on soit d'accord, quand on dit l'infini en mathématiques, on parle d'un très grand nombre. Exemple, 10 puissance 60 est un très grand nombre. Un autre exemple, 10 puissance 30 est un très grand nombre. Est-ce qu'on peut donner d'autres exemples? Tu auras compris le principe. 10 puissance 70 est un très grand nombre. À chaque fois, bien sûr, il faut comprendre la manipulation des puissances de 10. 10 puissance 60, ce sera un 1 suivi de 60 zéros. 10 puissance 30, ce sera un 1 suivi de 30 zéros. Si tu veux te souvenir du processus, tu peux te rappeler que 10 au carré, c'est 100. Tu vois, c'est un 1 suivi de 2 zéros. Que 10 au cube, c'est 1000. Donc c'est un 1 suivi de 3 zéros, etc. Donc tu as compris l'idée que 10 puissance 60, 10 puissance 30, 10 puissance 70, 10 puissance 900, si tu veux, ça va représenter des très grands nombres. De façon générale, j'ai l'habitude, quand je fais l'explication aux élèves que j'accompagne, de travailler avec 10 puissance 60 et 10 puissance 30. Donc je vais garder mes petites habitudes de PP et on va y aller avec ces deux quantités-là qui représentent, je le répète, chacune une quantité infinie. Et regarde ce qu'on va considérer. Normalement, à la fin de la vidéo, tu auras compris exactement pourquoi l'infini moins l'infini est une AFI. Vraiment, tu auras compris et tu vas voir que tu n'auras pas besoin d'apprendre par cœur parce que tu auras saisi le sens. Bien sûr, comme d'habitude, si tu trouves que ces vidéos sont utiles à ta compréhension en général, en maths, en physique-chimie, et qu'elles te donnent de la motivation, alors je t'invite à t'abonner à cette chaîne, premièrement, à partager, diffuser les vidéos autour de toi, à en parler à tous tes collègues, camarades, parce que c'est comme ça que tu pourras soutenir mon travail et j'en ai vraiment besoin parce que pour avoir la visibilité sur YouTube, eh ben, il faut que ça passe par les utilisateurs. Merci d'avance à toi et on va tout de suite dans le cas numéro un. Donc l'infini moins l'infini. Imaginons que quand je considère l'infini moins l'infini, je considère 10 puissance 60 moins 10 puissance 30. Donc là, il faut que tu imagines dans ta tête deux nombres très grands. Ok, 10 puissance 60 c'est très grand et 10 puissance 30 c'est très grand aussi. Mais qu'est-ce qui va se passer quand je vais faire 10 puissance 60 moins 10 puissance 30? Franchement, si tu as cette quantité-là en euros, alors là, tu serais l'homme le plus riche de l'univers, certainement. Tu as cette quantité-là en euros et tu vas dépenser cette somme-là. Il va te rester quasiment 10 puissance 60 euros. Si tu veux le voir de façon plus simple, regarde. On va le regarder avec un exemple beaucoup plus parlant. 10 puissance 6. Qu'est-ce que c'est 10 puissance 6? C'est 1 million. 1 suivi de 6 zéros. C'est 1 million. 10 puissance 3. Ou j'aurais pu prendre même 10 puissance 4. 10 puissance 4, c'est 10 000. C'est 1 suivi de 4 zéros. Si tu fais 10 puissance 6 moins 10 puissance 4, alors j'arrête tout de suite ceux qui voudraient faire des petites filouteries mathématiques et dire que c'est égal à 10 puissance 2. Comment te dire? Si jamais tu penses à ce genre de choses, tu peux pas comprendre ce que je t'explique dans cette vidéo parce que tu vas avoir des problèmes là, tu as des lacunes sur l'utilisation des puissances et du calcul numérique. Si tu as ce genre de problème en maths, il faut d'abord que tu résolves ce genre de problème si tu veux ensuite passer à d'autres types de chapitres, genre les limites, genre le calcul intégral et tout un tas d'autres chapitres que tu vas faire en spé maths terminale ou en maths complémentaire. En gros, si tu as des problèmes sur le calcul numérique, il faut d'abord que tu résolves ça. Sinon, tu vas forcément, tes difficultés elles vont forcément grandir par effet domino, tu vois. Donc clairement, 10 puissance 6 moins 10 puissance 4, ça fait pas 10 puissance 2, ok? On est d'accord. En fait, 10 puissance 6 moins 10 puissance 4, c'est comme si tu faisais 1 million moins 10 000. Imagine que tu as 1 million d'euros, ok? Tu as 1 million d'euros, et puis tu dépenses 10 000 euros. Tu te payes un super beau voyage. Toi, tes amis, tes proches, tout le monde, t'emmènes tout le monde, toute la famille, hop, magnifique voyage. Ça te coûte 10 000 boules. Et tu as 1 million d'euros. À la fin de l'histoire, il va te rester 1 million d'euros. Parce que 10 puissance 4, c'est des poussières en fait. T'as compris le truc? C'est des cacahuètes. C'est rien du tout. C'est pour ça que quand on dit
10 puissance 6 moins 10 puissance 4, bah, ça fait environ 10 puissance 6 parce que 10 puissance 4, ça représente pas grand-chose devant 10 puissance 6. Si tu as compris le principe, alors on revient sur notre exemple de départ qui dit que 10 puissance 60 moins 10 puissance 30, franchement, ça fera la même chose que si tu avais 10 puissance 60. Parce que ça représente rien devant 10 puissance 60. Donc dans le cas numéro 1, l'infini moins l'infini, ça donnerait plus l'infini, parce que 10 puissance 60, c'est plus 10 puissance 60. Donc tu récupérais un plus l'infini ici. Maintenant, on va explorer un deuxième cas de figure, parce que je ne sais pas, moi, si le premier infini ici, là, lui, je ne sais pas s'il est plus grand que lui ou pas, j'en sais rien du tout. Quand on dit l'infini moins l'infini, bah, c'est un très grand nombre moins un autre très grand nombre. Mais je ne sais pas lequel est le plus grand. T'as saisi? Donc imaginons la deuxième situation où cette fois-ci je vais considérer 10 puissance 30 moins 10 puissance 60. Là, tu as vu, je le fais dans l'autre sens. Tu as 10 puissance 30 et tu vas soustraire 10 puissance 60. Qu'est-ce qu'il va te rester à la fin? Eh bien, il va te rester environ moins 10 puissance 60. Et si tu veux comprendre le processus avec les mêmes exemples que tout à l'heure, tu reprends, on va prendre 1 million, enfin 10 puissance 4, plutôt 10 000. Ok? Et on va reprendre 10 puissance 6, donc 1 million. Et on va imaginer 10 puissance 4 moins 10 puissance 6. Donc là, c'est l'autre situation. Tu vois, tu as 10 000 balles. Et puis tu vas faire une opération qui va te coûter 1 million d'euros. À la fin de l'histoire, tu vas avoir une dette, un déficit d'environ 1 million d'euros, c'est-à-dire moins 1 million. T'as saisi? 10 puissance 4 moins 10 puissance 6, ça fait quasiment moins 1 million. Donc c'est la même chose avec 10 puissance 30 moins 10 puissance 60. Ça fait environ moins 10 puissance 60. Et tout ça pour dire que dans cette situation-là, on se retrouve dans une situation où l'infini moins l'infini, ça m'amènerait à un résultat qui donnerait moins l'infini. Donc dans le cas numéro 1, en résumé, quand je considère que l'infini moins l'infini, c'est 10 puissance 60 moins 10 puissance 30. En gros, quand je considère que cet infini est beaucoup plus grand que cet infini, eh bien le résultat, ça me donne plus l'infini. Mais dans l'autre situation, si cet infini est plus petit que cet infini, donc si c'est 10 puissance 30 moins 10 puissance 60, le résultat, ça te donne moins l'infini. Conclusion, c'est une forme indéterminée. Pourquoi? Parce que l'on ne sait pas lequel des deux infinis est le plus grand. Voilà pourquoi on appelle la forme l'infini moins l'infini une forme indéterminée. Donc après, une fois que tu as saisi le pourquoi on a une forme indéterminée, ce qui vient derrière, c'est d'aller s'exercer sur la façon de lever les formes indéterminées. Donc pour ça, je t'invite à regarder dans la playlist sur les calculs de limites de fonctions, ma playlist que j'ai bien faite avec toutes les vidéos que j'ai fait sur ce thème. Et normalement, tu trouveras des tas de vidéos qui t'expliquent comment lever les formes indéterminées différentes, pas seulement l'infini moins l'infini d'ailleurs. Bah voilà, j'espère que tu as compris le pourquoi déjà de la forme indéterminée, l'infini moins l'infini. C'est le point de départ, hein. Si tu comprends le pourquoi, si tu as saisi le sens et le concept de ce que tu manipules, derrière ça, tu vas vraiment pouvoir manipuler et aller comprendre. Voilà, tu vas pouvoir aller comprendre ce que tu fais. Ouais, je cherche mes mots. Tu vas comprendre ce que tu fais et tu vas réussir à le faire dans les exercices. Mais si tu te contentes d'apprendre par cœur la FI ou les FI et qu'après tu veux les appliquer, ça fonctionne pas comme ça. Selon moi, ça fonctionne pas comme ça en maths, en tout cas pas en maths qu'on fait en première ou en terminale. Si cette vidéo t'a plu, encore une fois, je t'invite à partager, diffuser, liker, commenter. Tu remarqueras peut-être que sur cette vidéo, le son est un peu meilleur parce que je suis en train d'essayer de rendre le son un peu meilleur sur mes vidéos en général. Voilà, si le son est meilleur, tant mieux. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Également, tu remarqueras que les miniatures sont un peu plus stylées parce que j'essaie de faire un bien meilleur travail sur les miniatures désormais que ce que je faisais avant. J'ai plus le temps de le faire, donc si les miniatures te plaisent, bah pareil, tu peux me le dire en commentaire. Ça fera toujours plaisir. Sur ce, travail bien. Motive-toi bien et à très bientôt sur la chaîne. Ciao!